La suite avec vous, Ibrahima Sourli Konsuma. Monsieur le président de l'UFDG, quel regard portez-vous notamment sur la justice censée être, à en croire les nouvelles autorités, la boussole de cette période d'exception? Puisqu'on parle de justice, où en est le contentieux judiciaire qui vous oppose à l'État à propos de votre domicile de Dixine qui vous a été retiré avant d'être démoli? Une école publique a même été construite en lieu et place. Bien, d'abord, mon regard sur la justice. Je pense que c'est le talon d'Achille de cette transition, très honnêtement. Vous avez Fonike Manga, Ibrahima Diallo, qui ont été arrêtés dans les conditions que vous connaissez. Pour une fois, ils ont été traînés par terre, alors qu'ils tenaient une conférence. Ils ont été incarcérés. Depuis 6 mois, ils ne sont pas jugés. Alors, on ne peut pas... Ils ont exercé pour nous des droits et libertés qui sont dans nos lois, dans la charte de la transition. Pourquoi un tel traitement? Par la justice. Aujourd'hui, vous avez au sein de la nation M. Fodou Sofapano, Banosso, Selou Balde, Étienne Sorotogui, Diabati Doré et d'autres qui sont placés sous contrôle judiciaire. Oui. Lorsque vous voyez les chefs d'accusation portés par eux qui n'ont rien à voir avec leur comportement, et vous ne pouvez pas. Pourquoi c'est des leaders politiques? Alors, naturellement, on ne peut pas ne pas déplorer ça. Ça, c'est la justice. Il y a beaucoup de prisonniers, c'est pas qui ne sont pas des amis politiques nécessairement à nous. Mais nous voulons qu'un certain nombre de règles et de principes soient respectés. La présomption d'innocence. Et la preuve de l'accusation, que c'est l'accusateur qui doit apporter la preuve, et ces gens-là ne sont pas jugés. On note même que très souvent le juge accorde une liberté provisoire au procureur et appelle 3-4 fois. Pourquoi tout cela? Alors nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette détention, puisque de toute façon, c'est des leaders politiques, c'est des acteurs de la société civile qui exigeaient et justement une durée raisonnable pour la transition et qui dénonçait parfois très souvent la mauvaise gouvernance ou la suspension des droits et libertés des citoyens, notamment les libertés fondamentales, le droit de la liberté de manifester, la liberté d'association. Toutes ces libertés sont aujourd'hui confisquées et par la justice avec la complicité de la justice. Donc notre regard sur la justice, évidemment, c'est là. En ce qui me concerne, oui. Voilà une citoyenne. Attendez, c'est important juste de faire. On dit de quitter votre maison sans donner aucun motif. Mais c'est l'État, avec toute sa puissance. Vous faites appel à la justice. Vous demandez à la justice, écoutez, il faut suspendre l'ordre d'expulsion jusqu'à ce qu'on examine le fond. Nos avocats saisissent le juge a référé. Le juge n'arrive pas sur le fond. Suspendez l'expulsion de M. Diallo en attendant qu'on examine le fond par le tribunal. Bon, le juge a référé, dit qu'il est incompétent. Ouais. Donc on est expulsé, manu militari. On saisit la justice maintenant sur le fond, en mettant en évidence notre pleine propriété sur la maison. L'État constitue son pool d'avocats. Lequel avocat demande du temps pour prendre connaissance du dossier. C'est au même moment que l'État décide de détruire la maison et de la réduire en poussière. Alors que c'est ses propres avocats qui ont demandé de retarder l'examen du dossier, le temps pour eux de prendre connaissance du dossier. C'est en ce moment qu'on détruit, on réduit la maison en poussière. Ce n'est pas compréhensible. Et après, 2 semaines après, on trace une école sur le bien appartenant à un privé. Je ne discute pas ça pour le bien. Je suis un homme politique qui cherche à diriger la Guinée. Ce n'est pas la valeur du bien. L'investissement de ma part. Mais c'est le fait de la spoliation, sans tenir compte, sans attendre que la justice, sur laquelle l'État est sans attendre que la justice ait une sanction de la justice. Et donc, on convoque, on invite toute la République et on célèbre le mépris de la justice et la négation du droit en traçant une exemple pour le bien sur le terrain de quelqu'un. Vous comprenez? Je ne vais pas insister sur mon cas personnel.
Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le comportement de la justice n'est pas ça. Mais c'est décidé, mais les avocats suivent. J'ai réputé des avocats, j'ai fait recours à la justice parce que j'ai senti que je risque d'être lésé dans des droits. On risque de m'exproprier et pour moi, le droit de propriété est sacré dans un pays. On a au moins respecté la procédure judiciaire puisqu'on a dit que c'est la justice serait la boussole de l'action publique de la junte. Allez-y, Donc, Mamadou. voilà pour les deux questions. Monsieur le président de l'UFDG, je retiens ce que vous avez dit, la justice talon d'Achille de cette transition. J'imagine que ça va faire les gros titres, mais en parlant d'actualité liée justement à cette spoliation dont vous parliez tout à l'heure, on a écouté l'agent judiciaire de l'État il n'y a pas une semaine, donc qui semblait mettre en doute la pertinence de la démarche de saisine ou de saisie de vos avocats de la justice, parce qu'il a dit qu'au lieu que vos avocats ne portiez plainte contre l'agence judiciaire de l'État, par exemple contre l'État, pardon, ils ont plutôt porté plainte contre le directeur général Du patrimoine bâti public. Donc en fait, c'est comme s'ils ont dit que vos avocats se sont trompés Des démarches. de démarches et de personnes cibles Avisées. Ouais. Non, l'État, l'agence, le patrimoine bâti est un service administratif de l'État. Lorsque le patrimoine bâti m'a écrit pour me donner 14 jours pour libérer de toute occupation mon domicile, je lui ai répondu. J'ai fait deux actions. J'ai répondu que je suis surpris que ce service qui a encaissé mon chèque de banque, ce service qui m'a délivré la quittance libératoire, ce service qui a écrit à la conservation foncière pour demander la mutation, ce service qui dispose du décret du président de la République autorisant la vente, ce service qui dispose du rapport d'évaluation indépendante du terrain et qui constatait qu'il y avait qu'il m'écrit pour me dire de libérer. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il le soit. On a fait cette action et mes avocats ont saisi le juge à référé pour dire, bon, suspendez l'ordre d'expulsion de M. Diallo le temps qu'on regarde le fond, qui est propriétaire. Mais naturellement, sous la pression de la junte, la juge a dit qu'elle est incompétente pour suspendre le fait de la lettre. Suspendre. Il ne s'agissait pas de reconnaître tout de suite mon droit, mais de suspendre, juste maintenir le statu quo jusqu'à ce que le problème soit examiné par le tribunal. Et aujourd'hui, le problème est au tribunal, et le tribunal n'a pas encore statué, continue d'attendre. Alors, je ne sais pas qui saisir. Je suis un simple citoyen. Je saisis la justice pour demander sa protection. D'abord, la suspension de l'expulsion jusqu'à ce qu'on examine. Et si à l'issue de l'examen, on disait que, bon, même si on disait que le terrain n'est pas à moi, évidemment, on serait sorti, parce qu'on ne peut pas dire non à la justice, on ferait appel sans doute, mais malheureusement, même la suspension, on ne l'a pas obtenue. Et vous avez vu les militaires à la tête desquels il y avait le chef d'état-major des armées, le recommandement de la gendarmerie, qui est venu le jour J pour nous sortir. Comment ils étaient venus? Donc, on n'a pas bénéficié de la protection de la justice comme on l'avait sollicité. Et la justice, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas statué sur le fond. Et jusqu'où vous comptez aller dans cette bataille, monsieur le président de l'UFDG? Écoutez, je suis un leader politique, je suis un citoyen républicain. Je compte sur la justice. Mes avocats sont là-dessus avec la justice et que les avocats jugent opportun, ils le feront et on attendra. Parce que je ne vais pas prendre les armes pour aller vraiment dire que je récupère ma maison, mes droits. Et lorsque les jeunes, à un moment donné de l'axe, certains ont voulu venir protéger la maison, c'est dit non, on ne peut pas se protéger contre l'État. Ensuite, deuxièmement, je ne veux pas donner le sentiment que j'utilise la force du parti pour défendre un bien personnel dans une affaire qui était strictement privée liée à ma personne. Je n'ai pas voulu, je dis non, personne ne vient. Évidemment, parce que le juge a référé, a dit qu'il est incompétent, c'est ce qui.
Très bien, monsieur Selou Dalein Diallo, président de l'UFDG de l'ANAD, en direct sur Film Guinée, sur nos plateformes digitales. Merci encore une fois à vous tous qui êtes connectés à cette émission. La prochaine question avec vous, Mamadou Diambalé. Monsieur le Président, nous allons rester toujours dans le volet judiciaire pour porter cette fois-ci, comment dirais-je, le curseur sur la CRIEF. Qu'en est-il désormais de l'affaire Air Guinée dans laquelle des poursuites ont été annoncées par le procureur Ali Touré contre vous et Eladj Mamadou Silla? Le dossier a-t-il été classé sans suite? Écoutez, je ne suis pas au courant s'il est classé ou pas. Ce que je sais, vous savez, mais d'Apoukra, l'ancien secrétaire général, M. Ali Condé, on fait suffisamment, on donne suffisamment d'explications sur ce dossier. J'étais vraiment surpris qu'on me l'attribue, pour les raisons que j'ai déjà données. Maintenant, je ne sais pas s'il est classé. C'est que je viens d'appeler. Il y a un conseil des ministres qui a décidé de la privatisation des Guinée sur la pression de la banque et une condition d'atteindre le plan d'achèvement de l'initiative PPP à l'époque. Ce que je sais, qui un décret a demandé de vendre l'avion à Mamadou Silla parce qu'il voulait créer un pavillon national. À défaut d'avoir une entreprise publique, il fallait que la Guinée ait un pavillon, une compagnie privée, et qu'il fallait donc vendre cet avion à Mamadou Silla. Les deux autres avions avaient été vendus au Nigeria, bien avant que moi je ne vienne d'Aérotransport, et le ministère de Finances a appliqué le décret et la volonté du président, sans associer aucun membre du cabinet du ministre des Transports que j'étais. Bon, ceci dit, ça sera la défense. Bon, j'étais surpris que ce dossier vieux de 20 ans, frappé par la prescription, même pour ceux qui ont travaillé, soit ressorti et vraiment on m'accuse d'avoir enquêté le produit de la vente de cet appareil alors que je n'ai pris aucune responsabilité ni dans la détermination des prix ni dans la négociation avec le repreneur et qu'aucun membre du ministère n'a été associé. C'est le rôle du ministère des Finances et qu'il a fait même pour libérer l'avion. Parce que moi j'étais le gardien. J'ai exigé que le ministre des Finances fasse une main levée pour dire qu'il a tout reçu et que tout est à l'ordre pour que l'avion, là où il était, puisse être mis à la disposition. Cette main levée existe. Il y a le document que le ministre des Finances alors a fait pour dire qu'on peut remettre l'avion à chose. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne sais pas si le dossier est classé, mais les avocats suivent pour les deux dossiers, aussi bien sur la maison que sur les Guinée. Très bien. La suite avec vous, Koumba Diallo. Oui, Monsieur le Président, restons toujours à la CRIEF. Cela fait maintenant 10 mois que l'ex-premier ministre, votre ami de toujours, Dr Ibrahima Kassori Fofana, et l'ex-président de l'Assemblée nationale, également votre ami Amadou Damaro Camara et d'autres anciens dignitaires du régime Alpha Condé croupissent en prison sans jugement majeur, malgré de sérieux problèmes de santé auxquels certains parmi eux font déjà face. Ils restent maintenus en détention. Qu'en pensez-vous? Et est-ce que cela vous inspire une petite peur pour revenir en Guinée? Écoutez, je déplorais tout à l'heure, je n'ai pas manqué de vous dire que pour moi, la justice est le talon d'Achille de la transition. Kassori et Damaro ne sont pas des amis politiques, vous le savez très bien. On a des amis peut-être sur le plan personnel, mais ils sont des adversaires politiques, vous le savez. Mais nous voulons que les règles et les procédures se respectent. La présomption d'innocence soit reconnue à chacun. Que si Kassori et Damaro et le docteur Diané reprochent quelque chose, qu'on le dise clairement. Ouais. Et que parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont là pour des détournements de deniers publics, puisque c'est la CRIEF? Est-ce qu'ils sont là pour leur responsabilité dans la gestion de l'ancien régime? Il faut qu'on dise, voilà le dossier. Et je pense que la charge de la preuve appartient à l'accusateur. Ouais. Alors, nous n'avons pas, le peuple n'est pas informé. On constate que régulièrement, le juge accorde une liberté provisoire ou les place sous contrôle judiciaire. Et chaque fois, le procureur fait appel. Et ça, c'est pas vraiment, ça suscite aussi toujours le lutte
pourquoi le juge prend la décision et pourquoi le procureur fait régulièrement appel. Ça fait 3, 4 fois ou 5 fois. Je ne comprends pas. On n'a pas d'éléments pour nous prononcer. On ne veut pas se prononcer à la place de la justice, mais il faut informer ces hommes politiques. On doit informer la population de quoi on leur reproche pour que peut-être que leur détention soit peut-être justifiée ou alors leur libération soit rectifiée. Mais les gens ne sont pas au courant de ce qui leur est reproché. Alors, naturellement, nous ne prenons pas position par rapport au sentiment ou à la relation qu'on peut avoir avec les uns ou les autres. Chaque fois que le droit d'un citoyen est violé, nous dénonçons et nous condamnons. Ici, l'absence d'information et l'absence de jugement, les conflits permanents entre le procureur et les juges nous font douter du bien fondé de leur détention. Et l'autre l'autre petite question d'Akumba, c'était de savoir est-ce que le cas Kassori, Damaro et Dr Ghané, le fait qu'ils soient maintenus en détention sans jugement depuis 10 mois, est-ce que ça vous inspire une petite peur de rentrer en Guinée? D'abord, ma propre expérience avec la justice suscite à moi des interrogations. On a parlé tout à l'heure de la maison, on a parlé de Guinée. Lorsque le juge, dans sa convocation, dit que c'est moi qui ai perçu le produit de la vente et corrompu le ministère des Finances pour qu'il privatise Air Guinée, là, mais lorsque moi je fais dans la maison, je détiens tous les papiers prouvant ma propriété sur la maison. Alpha Condé a reconnu ma propriété, Dadis Camara l'a reconnu, et qu'ici on me dit que ça ne m'appartient pas et qu'on n'attende pas la décision de la justice pour la réduire en poussière et pour tracer une école, jamais vu. Et je dois dire que je m'interroge sur l'indépendance de la justice et sur son objectivité. Maintenant, il y a Fonike Mangé, il y a Ibrahim Diallo, il y a Billo qui a été arrêté hier. Tout ça, c'est pour leur opinion qu'on les arrête. Pour avoir exercé un droit, le droit de la liberté d'expression devrait être sacré, le droit d'association. Naturellement, tout cela suscite chez moi des inquiétudes sur l'indépendance de la justice et la sécurité des hommes politiques, parce que tout ça, c'est vraiment très politique. Alors, est-ce que je ne suis pas? Pourquoi j'ai fait l'objet de cette spoliation? Pourquoi on me colle un dossier auquel je suis complètement utilisé? Et pourquoi voilà, on dit que moi j'ai encaissé l'argent, je ne suis pas le président public, mais mon monsieur là régulièrement dit que je n'en sais absolument rien et que je m'étais opposé à l'opération. Alors pourquoi l'agent tient à ce qu'on m'attribue ça? Parce que ça, il n'y a aucun témoin qui a dit que j'ai fait quelque chose dans cette affaire, il n'y a aucun rapport qui le dit, sauf que je pense qu'il y a une linéaire derrière qui dit non, il faut qu'on tape sur le monde de taper, c'est nous. Alors, naturellement, la détention aussi prolongée de 16 ans sans jugement, parce que c'est des hommes politiques, l'opinion devait être informée pourquoi ils sont là. On n'a pas d'information. Très bien.